Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je pense qu'on aurait bien aimé être dans la pièce. On assistait à la conversation entre Kamala Harris et Donald Trump. Savoir ce qu'il lui a répondu à Kamala Harris, le père Trump, quand elle l'a appelé. 2 déclarations à défaut de vous faire entendre des sonores, comme on dit dans notre jargon. D'abord, les dernières déclarations de l'hôtel de Matignon. Les rumeurs sur la fiscalité sont de pure spéculation. Le Premier ministre analyse la situation budgétaire et aucune option n'est aujourd'hui arrêtée. Le Premier ministre aura l'occasion de s'exprimer lors de la déclaration de politique générale et le ou les ministres en charge, une fois le gouvernement formé, auront l'occasion de présenter les choix faits dans le cadre du projet de loi de finances. Voilà, fermez le banc. Ça, c'est la déclaration de Matignon. Et puis, ce message de Gabriel Attal au député EPR. Alors, comme convenu ce matin, lors de la réunion, alors je cherche quand même le passage important. Voilà. Malgré les 2 rendez-vous organisés et le passage du Premier ministre lors de nos journées parlementaires, nous ne disposons pas encore d'une visibilité claire sur la ligne politique, notamment sur d'éventuelles hausses d'impôts et sur les grands équilibres gouvernementaux. Or, comme cela a été dit par nombre d'entre vous ce matin, donc NDLR à la réunion de groupe du groupe EPR, ces 2 points sont essentiels à la réussite de ce futur gouvernement et donc à notre participation. Avant même qu'un gouvernement ait été formé, on a attendu 2 mois pour avoir un Premier ministre. Si ça commence comme ça, Yvan Rioufol, c'est pas gagné, comme dirait l'autre. Oui, on va s'amuser. Le spectacle continue. Déjà, je pense que Darmanin peut faire une croix sur un poste ministériel s'il pensait pouvoir être rappelé par le Premier ministre, parce que c'est tout de même une impolitesse qu'il vient de faire. On pensait à lui au Quai d'Orsay. Oui, je crois qu'il. Là, c'est fini. Je crois que c'est terminé. Merci, parce que ce qu'il a fait là, ce n'est pas convenable pour parler comme Jacques Chirac. Ouais. Et surtout, ce que cela montre, c'est que, dans le fond, il y a eu, de ce point de vue-là, une habileté d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui se lavent les mains d'une situation économique calamiteuse qu'ils ont eux-mêmes créée. Et d'ailleurs, Marine Le Pen peut se frotter les mains, elle aussi, de ne pas avoir à gérer ceci, parce qu'elle regardera ça de loin, elle pourra abaisser le pouce quand elle le voudra. Et ce sont donc ceux qui acceptent de se colter avec cette situation épouvantable. Enfin, Le Maire s'est flatté d'avoir été un bon gestionnaire. On avait dit de Macron qu'il était le Mozart. Tout n'a pas été parfait, a-t-il dit. Non, tout n'a pas été parfait, c'est le moins qu'on puisse dire. 100 milliards, 1000 milliards, plus de 1000 milliards de déficit, à des taux qui remontent, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous faire le bilan. Pour l'instant, c'est un bilan épouvantable qui ne peut se régler en effet que par des hausses d'impôts ou par des économies drastiques dans le fonctionnement. Naturellement, l'option qui devrait être prise normalement, surtout s'il appelle l'ISNAR au gouvernement, serait bien sûr de faire des coupes claires dans les dépenses publiques. J'espère que c'est ceci qu'il fera, parce que si le Premier ministre commence à s'engager sur des hausses d'impôts, il est cuit immédiatement. Raphaël Stainville. Oui, tout à l'heure, avec Benjamin Morel, on s'interrogeait sur la durée de vie d'un gouvernement Barnier. Est-ce que ça serait 3 jours, 3 mois ou davantage, ou 3 ans? La vérité, c'est que on se demande bien comment aujourd'hui il peut composer un gouvernement dans le contexte qui est le sien, qu'on connaît, avec des contraintes budgétaires immenses, avec d'un côté la droite qui ne veut pas de hausse d'impôts, Gabriel Attal qui s'est promis et s'est répandu sitôt que Michel Barnier avait été nommé à Matignon, qui ne lui ferait aucun cadeau, et on le voit ce soir, il n'est pas prêt à ce que le aucun cadeau, pourquoi? Parce que, je reprends le terme de frustration que Gabriel Attal a utilisé lors du passage de relais sur le perron de Matignon. Est-ce qu'il y a une vendetta personnelle aussi, à part juste les idées politiques? Il y a une frustration, et puis il y a surtout une ambition de l'ancien Premier ministre, et qui se positionne déjà pour 2027, et qui ne voudrait pas, bien évidemment, et donc qui ne voudrait pas. Mais ils sont combien? La question. Non, mais tu rigoles, mais ils sont combien? Non, mais ils sont dans le bloc central, ils sont nombreux à afficher ouvertement, comme Édouard Philippe, ou secrètement leurs ambitions, et Gabriel Attal en fait partie, bien évidemment. Et dans ce contexte déjà compliqué, vient s'ajouter un Rassemblement national qui se montre extrêmement vigilant, et qui, à défaut de ne pas voter tout de suite la motion de défiance à l'égard du Premier ministre, attend quand même quelques gages.
l'image de ce dernier. Donc, dans cet exercice extrêmement contraint, on comprend que les difficultés sont immenses, sinon insurmontables aujourd'hui pour Michel Barnier, pour composer un gouvernement. Ce que je constate, Yvan Rioufol, c'est que, d'après ce que vient de dire très justement Raphaël Steinville, c'est que le carriérisme politique surpasse tout, y compris une volonté, peut-être, j'allais dire naïve de ma part, de sauver la situation du pays. Vous avez raison, mais encore une fois, là, on retombe dans ce théâtre épouvantable qui dégoûte les Français qui regardent de la politique. Moi, je pense que Michel Barnier a tout intérêt à, au contraire, accentuer la rupture avec le macronisme, c'est-à-dire accentuer la rupture avec l'ancien Premier ministre, accentuer la rupture avec les précédents ministres qui ont pu participer au gouvernement Attal, pour montrer qu'il a bien compris quand même, parce qu'il y a un message clair malgré tout dans toutes ces élections législatives, c'est que les Français ne veulent plus de Macron. Macron a pensé qu'il pouvait se refaire une santé en demandant aux Français de voter pour des députés. Il a perdu, donc il faut bien tirer une conséquence de cet échec, et cet échec, me semble-t-il, doit conduire le Premier ministre à faire un gouvernement qui n'ait plus rien à voir, mais rien à voir. Vous et moi savons que ça n'arrivera pas. Mais pourquoi parce qu'il y a un président aussi qui devra être d'accord avec ce gouvernement. Et quand je dis le président, attention, à l'Élysée, il y a deux hommes, hein, vous savez. Hein. Il y a Emmanuel Macron et puis un certain Alexis Kohler qui regarde ça de près aussi, le secrétaire général de l'Élysée. Le président est devenu un président qui n'a plus beaucoup de pouvoir. Et j'entendais ce matin une interview sur votre radio de Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, qui disait la femme la plus puissante de France aujourd'hui s'appelle Marine Le Pen. Donc peut-être que Marine Le Pen devient plus puissante que le président de la République. En tout cas, c'est elle qui décidera si oui ou non la politique de Barnier trouvera à l'agrément, Justement, on va réécouter Marie-Hélène Toraval ce matin au micro de Sonia Mabrouk. C'était dans la grande interview CNews Europe 1. Aujourd'hui, il suffit de regarder la répartition de l'Assemblée nationale. La femme la plus puissante de France, j'ose le dire, est Marine Le Pen. Elle n'a jamais eu autant de pouvoir, d'influence. Elle représente 11 millions d'électeurs et finalement, son niveau d'influence lui a été donné par les manœuvres politiques qui ont été opérées entre le premier et le second tour. Cette forme de front républicain, eh bien, c'est ce qui lui a donné et c'est ce qui lui donne aussi ce niveau d'influence et de pouvoir aujourd'hui. Quel paradoxe! Les faits sont têtus. À partir du moment où vous avez, quand même si ces élections législatives ont été perdues en apparence par le Rassemblement national, il reste le premier parti de France. 11 millions de voix, encore une fois, et 3 millions de moins pour le Front de gauche, le nouveau Front populaire. Donc, malgré tout, vous avez beau tordre les faits dans tous les sens, ils vous reviennent en boomerang. Et en effet, c'est aujourd'hui Marine Le Pen qui est le faiseur de roi. Mais ceci a déjà été dit, c'est pas une analyse très originale. Mais cela va inciter, me semble-t-il. Non, mais c'est paradoxal dans le sens où j'imagine que Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, aurait voulu être à la tête du pays peut-être pas si c'est pour gérer précisément cette économie catastrophique. S'il n'y avait pas eu de dissolution et s'il y avait eu ou en tout cas s'il y avait eu une majorité, non pas relative, mais une majorité concrète et absolue, Jordan Bardella et Marine Le Pen auraient préféré diriger le pays plutôt que d'être une force de permettez-moi d'en douter, parce que je pense que la situation économique était telle qu'ils n'étaient pas certains non plus qu'ils s'en tirent eux-mêmes, parce qu'ils n'avaient pas non plus toutes les solutions. Merci Yvan Rioufol, merci Raphaël Steinville.